parler sur la paix. Nous allons parler de la paix. Nous avons tous besoin de la paix et de la joie. La paix et la joie, c'est quelque chose de très important pour la vie d'une personne. Et nous avons pour but de pouvoir vivre la paix. La paix, ça se vit. Donc, individuellement, personnellement, j'ai besoin de la paix et la joie. Dans ma famille, j'ai besoin de la paix et la joie. L'Église a besoin de la paix et la joie. La famille a besoin de la paix et la joie. Et l'Église, c'est l'ensemble des familles. Donc, s'il n'y a pas la paix à la maison, s'il y a la paix dans votre vie personnelle, vous ne pouvez pas amener cette paix à l'Église. Alléluia. Et si les familles ne vivent pas cette paix, il n'y aura pas la paix dans le quartier, il n'y aura pas la paix dans le pays, et il n'y aura pas la paix dans le monde. Donc, tous ces troubles de paix que nous entendons, des guerres, des troubles, des problèmes, des choses gauche-droite, la racine, c'est le manque de paix dans les individus, dans les personnes. C'est le manque de paix dans les familles. C'est le manque de paix dans les églises, dans les quartiers, dans les nations, qui amène tous ces troubles-là. Mais nous devons aussi savoir et comprendre que nous ne sommes pas l'auteur de paix. Nous ne pouvons pas créer la paix. C'est Dieu qui crée la paix. Alléluia. Donc l'auteur de la paix, c'est Dieu lui-même. Toi et moi, nous n'avons pas la responsabilité de créer la paix. La paix est donnée par Dieu. C'est Dieu qui donne la paix. Dans votre vie personnelle, Dieu vous donne la paix. Dans votre famille, Dieu vous donne la paix. Dans la nation, Dieu nous donne la paix. Dans le monde, Dieu a pourvu la paix. Il est la source de paix. Il est le prince de paix. Mais quand il donne la paix, et que nous n'avons pas la responsabilité de le créer, qu'est-ce qui est notre responsabilité au retour? C'est de conserver cette paix. C'est entretenir la paix. Puisque je n'ai pas reçu l'ordre et le commandement de créer la paix, et que je ne suis pas l'auteur de paix, je dois connaître ma responsabilité. Ma responsabilité, c'est que cette paix qui est donnée par Dieu lui-même, moi et toi et moi, ensemble, nous avons la responsabilité de conserver cette paix, de garder cette paix, d'entretenir cette paix. Alléluia. Une chose est d'avoir quelque chose, mais l'autre chose est d'entretenir cela. Donc nous allons parler de l'entretien, la conservation de la paix. Parce que notre rôle, c'est de l'entretenir. Notre rôle, c'est de le conserver, c'est de le garder, c'est de prendre soin de cette paix pour que ça ne s'envole pas. Parce qu'on peut voler la paix. Il y a des circonstances, des choses de la vie qui volent notre paix, qui volent notre joie. Donc nous, la Bible nous encourage, Dieu nous encourage par le Saint-Esprit de conserver la paix, de garder la paix. Et nous allons développer comment est-ce qu'on peut conserver la paix. Comment tu peux garder cette paix que Dieu t'a donnée. On t'a donné la paix. Maintenant, comment tu vas le garder? Pour que les circonstances de la vie, les plans que tu as faits qui ne marchent pas, ne volent pas ta paix et ta joie. Alléluia. Nous lisons dans Jean 14, verset 27. Le verset 27, ça dit, Oui. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. Et comme je disais, c'est lui qui nous donne la paix. C'est Dieu qui nous le donne. C'est un don de Dieu. Et je veux souligner ici que ce don a été payé par Jésus-Christ. Pour que nous ayons déjà la paix avec Dieu, par le salut de notre foi en Jésus-Christ, quelqu'un a payé pour ça. Donc, la paix est donnée par Dieu, mais nous devons savoir, dans notre conscience, dans notre cœur, que cette paix qui m'a été donnée n'est pas gratuite. Quelqu'un a payé. Alléluia. Ce n'est pas gratuit, quelqu'un a payé ça. C'est comme on te donne un cadeau et puis tu n'entretiens pas, tu jettes gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Parce que tu ne connais pas les efforts que la personne a fait pour te donner ce cadeau-là.
Imagine tu donnes ta voiture ou bien ta moto à quelqu'un, il le roule n'importe comment, il le gère n'importe comment parce qu'il ne connaît pas que toi tu as fait des années pour acheter ça. Il ne sait pas que ça te coûte toute ta vie presque pour avoir ça. Alléluia. Donc Dieu nous a donné la paix par l'œuvre achevée de Christ sur la croix. Ce n'est pas gratuit. Donc si ma conscience est réveillée, que je comprends que on m'a donné la paix, mais ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas à négliger, à jouer avec, à déposer n'importe où pour que la poussière, toutes sortes de choses touchent. Non, je dois être conscient que la paix que Dieu m'a donnée par mon salut, par Jésus-Christ, a coûté très cher à quelqu'un. Alléluia. Et quand j'ai cette connaissance, les principes pour conserver, pour garder la paix, je vais travailler à ça. Je ne vais pas négliger ça. Donc, numéro 1, je dois comprendre profondément que la paix qui m'a été donnée a été payée très cher. Ça a coûté la vie d'une personne. Il a versé son sang sur la croix, Jésus-Christ de Nazareth, pour nous donner cette paix. Parce qu'on n'avait pas la paix, on était loin de Dieu. On était séparés complètement de Dieu. Mais Dieu a restauré notre relation. Jésus-Christ sur la croix a restauré notre relation sur la croix en nous donnant la paix avec Dieu, en nous réconciliant avec Dieu. Il a payé pour ça. Il a travaillé pour ça. Donc, cette paix qui t'a été donnée n'est pas gratuite. Ça coûte la vie de Christ sur la croix. La paix, ça se cultive. Si on pose la question aux jardiniers, ils vont nous expliquer que cultiver n'est pas facile. La paix se cultive. C'est comme un grain de maïs qu'on te donne, qui est notre salut par Jésus-Christ. Et toi, tu vas semer ça dans ta vie et tu vas maintenant cultiver cela. Tu vas travailler à ce que ça pousse. Alléluia. Comme le jardinier va travailler à ce que le fruit peut multiplier, cette paix qu'on a reçue par notre salut en Jésus-Christ est ce grain de semence dans notre vie et nous devons travailler pour que ça pousse. Et la paix se multiplie. Alléluia. Il y a plein de versets dans la Bible qui nous montrent la multiplication de la paix. Alléluia. La paix se multiplie. Donc, je ne sais pas combien de quantité de paix tu as dans ton cœur. Le verset que la sœur vient de lire dit que ne soyez pas troublés. Donc, Dieu sait que sur la terre des vivants, là, dans ce monde-là, il y aura des circonstances, des choses qui vont troubler ta vie. Des plans qui ne marchent pas, qui peuvent troubler ta vie. Ta santé, des nouvelles qui viennent, qui troublent ta vie. Mais il a dit, ne sois pas troublé. Ne sois pas troublé. Ne te laisse pas troubler. Mais crois que moi j'ai pourvu la paix et que cette paix, personne ne peut te le voler si toi tu entretiens ça. Alléluia. Nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 1. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 1. Paul et Silvange et Timothée à l'église de Thessaloniciens qui est en Dieu la paix et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données. Donc la grâce et la paix se donnent. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 13 s'il vous plaît. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Soyez en paix entre vous. Chacun de nous a reçu la paix. Maintenant, quand on est ensemble à l'église, quand on est ensemble en famille, nous devons être en paix entre nous. Donc, c'est un autre niveau de paix. Ce n'est plus la paix personnelle. C'est la paix entre toi et ton frère. C'est la paix entre toi et ta soeur. C'est la paix entre ta femme et ton mari. C'est la paix entre toi et tes enfants.
Donc ça dit que tu dois travailler maintenant à cette paix. Comme je disais, c'est une semence que tu as semée, tu vas travailler pour que ça multiplie. Tu vas travailler entre tes frères et sœurs pour qu'il y ait la paix. Jésus a travaillé, mais toi aussi tu vas travailler. Moi aussi je vais travailler. Nous allons tous travailler pour conserver cette paix, pour garder cette paix. Des fois dans les mariages, tu entends, souvent c'est les papas, hein, excusez-moi. Les papas disent que oui, je veux la paix dans cette maison. Je veux la paix dans cette maison. Mais qu'est-ce que tu as fait pour que la paix règne dans cette maison? Alléluia. Je veux la paix dans cette maison, je veux la paix dans mon couple, mais tu as fait quoi? Est-ce que tes actions conservent la paix ou tes actions préservent la paix? Est-ce que tes paroles conservent la paix ou tes paroles détruisent la paix? Puisque tu ne crées pas la paix, que la paix est déjà là, tu dois être conscient que toi, tu dois travailler pour conserver ça. Mais si tu ne communiques pas bien avec ta femme, tes enfants, si tu négliges les choses, on t'a déjà parlé une fois, deux fois, on te demande quelque chose. Ce que tu dois faire maintenant, tu n'as pas fait. Après, l'autre est fâché, et puis tu dis tu veux la paix. Tu ne peux pas avoir la paix. Si tu es enfant, tu n'obéis pas aux parents, et après maman est en train de te chauffer, il y a des punitions. Tu ne peux pas avoir la paix, tu es troublé. Vous voyez? Donc il faut conserver la paix. Tes actions, tes paroles, ton comportement qui va conserver la paix. Qui va garder cette paix pour que ça ne s'enfuit pas. Alléluia. L'amour peut conserver la paix. L'obéissance conserve la paix. Même avec Dieu, ta conscience est gênée quand tu n'obéis pas. Cette paix que Dieu t'a donnée est en train de partir. Tu ne peux pas dormir, tu es angoissé, tu es stressé. Tu n'as pas la paix avec Dieu. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu as déjà le salut. Jésus-Christ t'a réconcilié avec Dieu. Mais le manque d'obéissance peut voler cette paix que Jésus t'a donnée. Alléluia. Le manque d'obéissance à la parole de Dieu peut voler cette paix dans ton cœur. Et tu es troublé maintenant. Tu ne sais plus qu'est-ce que tu vas faire. Mais Dieu est bon. Il faut dire à celui qui est à côté de toi, Dieu est bon. Dieu est bon parce qu'il a pourvu encore la repentance. Alléluia. Même si la désobéissance a volé ta paix, la bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est que Dieu est bon tellement qu'il est bon. Et dans sa bonté, il a pourvu la repentance. La bonne nouvelle, c'est que si toi, dans ton cœur, tu sens que tu n'as pas la paix avec Dieu, ce n'est pas encore fini. La repentance est pour les vivants. Puisque Dieu est bon et que tu n'es pas mort, tu es venu à l'église et tu es en train d'écouter ce message, Dieu te donne le temps de te repentir pour que cette paix qui est en train d'être volée par la désobéissance peut revenir. Alléluia. Parce qu'il est bon. Donc réponds-toi, s'il y a quelque chose qui est en train de voler ta paix avec Dieu, réponds-toi et tu retrouveras ta paix. Et n'oublie pas que la repentance est seulement pour les vivants. Donc tu as le temps, l'opportunité de te repentir pour que ta paix puisse être restaurée. Alléluia. Le verset de 1 Thessaloniciens 5, verset 13 nous dit que soyez en paix entre vous, non seulement en couple, non seulement en famille, entre parents, mais aussi entre frères et sœurs dans les églises. Alléluia. Par le pardon, par la réconciliation. Alléluia. Donc, entre frères et sœurs, la paix va régner lorsque nous communiquons bien. La communication va aider à conserver la paix. Donner les bonnes informations. La paix peut avoir des problèmes entre frères et sœurs quand il n'y a pas de communication, quand il n'y a pas une bonne communication. Quand la personne n'est pas informée.
quand la personne n'est pas au courant. Alléluia. Quelque chose que la personne doit entendre. Quelque chose que tu dois dire à la personne et que tu ne lui dis pas, qu'il entend ailleurs. Ça va troubler la paix entre vous. Mais moi je suis près de lui, je ne savais pas. Pourquoi il ne m'a pas dit? Je pense que c'est important que je sois au courant. Mais il ne m'a pas dit. Et pourquoi je l'entends ailleurs? Ça peut créer un petit conflit. Et ça peut voler la paix entre vous. Et quand ça continue comme ça, si ça se multiplie de cette façon entre vous, ça va briser la confiance. Alléluia. Donc, bien communiquer, donner des informations à la personne qu'il faut, au moment qu'il faut, peut conserver aussi votre paix. Amen. Que Dieu nous aide à bien communiquer, que Dieu nous aide à conserver la paix, à garder la paix autour de nous, dans le nom de Jésus.